Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Dans quelques secondes, votre avis nous intéresse avec deux invités aujourd'hui, Thierry Borne du Parti de Rien, et nous partirons à Calais rencontrer une Calaisienne qui se plaint de l'immigration. À tout de suite. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Thierry Borne, bonjour et merci d'être avec nous. Ouais, bonjour. Alors, rappelons que vous avez fondé le Parti de Rien, que vous avez participé à plusieurs interventions chez nous cet été, enfin pendant justement les réunions du CNT du 14 juillet. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, depuis cet été, quoi de nouveau? Quoi de nouveau? Moi je dirais qu'on tourne un petit peu en rond. Voilà ce qui se passe. C'est qu'en fait, on a l'impression que beaucoup de gens n'ont pas appris grand-chose. À savoir, c'est quand même toujours une dispersion. Il y a toujours un tas de mouvements à gauche, à droite, un tas de gens qui sont décidés à faire quelque chose, mais qui n'arrivent pas à se mettre ensemble, d'accord, unis pour le faire. Et ça, c'est dramatique. Oui, alors justement, comment se fait-il qu'il n'y a pas de coordination est-ce que vous pouvez pas vous réunir ensemble et en discuter et puis vous fédérer? Le gros problème qu'il y a, c'est déjà un problème de médiation, c'est-à-dire que déjà on n'a pas accès, à part vous, les presses parallèles ou les radios, moi j'appelle parallèles, les radios du web qui veulent bien nous écouter. Il y a personne, au niveau national, il y a que dalle. Alors ce qui se passe, c'est que de toute façon, l'information ne passe pas. Il y a des gens qui sont plus ou moins éclairés, qui ne savent même pas que nous existons. Donc ils savent très bien que il y a des gros problèmes en France, mais ils savent pas qu'il y a des gens qui peuvent apporter des solutions. Mais vous étiez combien finalement au défilé du CNT, enfin cet été? Au 14 juillet? Oui. Il y a différents chiffres qui ont été annoncés. Moi, honnêtement, je ne sais pas, parce que qu'est-ce qui peut être officiel là-dedans? C'est entre 3000 et 6000, je ne sais pas. Oui, alors 3000, on avait dit 3 à 4000 personnes, mais voilà. Justement, est-ce que ces 3 à 4000 personnes ne font pas un travail en amont? C'est-à-dire que, en principe, ça fait boule de neige. Non, ce qui est compliqué, c'est que ce qu'il faut bien savoir, c'est que moi, j'ai discuté avec pas mal de gens qui, chaque fois, parce que les choses qui se passent à Paris, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas monter à Paris. Ils n'ont pas forcément les moyens de monter à Paris. Donc ça veut dire que ça limite déjà beaucoup. Quand il faut monter à Paris, ça décourage beaucoup de gens déjà, parce que le train, ça coûte cher. Il faut prendre du temps. Il y a des gens, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont plus de boulot, ils n'ont plus de moyens. Et quand on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de travail, on peut pas se payer le train. Et on n'a pas de quoi subsister à Paris pendant 1, 2 jours, 3 jours. Et ça, c'est un obstacle. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités pour ces gens-là de se réunir au niveau régional ou au niveau local? Mais bien sûr, je vais justement lancer quelque chose la semaine prochaine par rapport à ça, parce qu'il y a une stratégie par rapport à ça. J'en avais parlé à un moment donné, après le 14 juillet, j'avais dit qu'il fallait faire un repli stratégique et faire autrement. Et en fait, faire autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur les régions, sur les départements. Paris, c'est pas la France. Et Paris, c'est une forteresse. Donc pourquoi on va se buter à aller chaque fois à Paris pour essayer de faire une pseudo-révolution ou changer les choses, alors qu'on sait très bien que Paris c'est imprenable. J'avais fait une intervention avec Bruno Le Floch, on en avait parlé, et puis je sais plus, alors c'est un autre intervenant cette semaine, je me souviens plus de son nom. On n'a pas compris l'histoire des agriculteurs. Il y a la police, il y a les agriculteurs qui ont manifesté, il y a je ne sais plus qui, les taxis. C'est très facile à comprendre. Comment se fait-il que vous réunissez pas ensemble et que vous faites... c'est très facile à comprendre. Simplement parce que les agriculteurs, c'est ancestral. Ils sont derrière leurs syndicats. Les policiers sont derrière leurs syndicats. La France est derrière les syndicats aussi. J'ai été à la manifestation à la France l'autre semaine à Paris. Et en fait, vous voyez que des drapeaux, c'est financé par la CGT, CFDT, Force ouvrière. Vous avez que ça. Vous voyez que les syndicats partout. Et ben moi, je vais vous dire ouvertement aujourd'hui à la radio, les syndicats, c'est de la merde. Oui. Parce que les syndicats, ils sont à la botte du gouvernement. Ils marchent avec.
Ils font le tampon là-dedans. De toute façon, ça peut pas fonctionner, ça. Ben justement, une auditrice de Toulouse nous disait, il faut plus tenir compte des syndicats aujourd'hui, et d'ailleurs depuis longtemps. Voilà. Vous vous rendez compte des syndicats? Moi, j'aimerais avoir, si quelqu'un pouvait nous faire une étude sérieuse sur les syndicats et nous dire qu'est-ce que ça représente quoi au niveau de la masse des gens qui travaillent, les syndicats. Ça représente plus rien. Moi, personnellement, quand on me dit comme ça que le gouvernement discute avec les partenaires sociaux, ça veut dire quoi? Ils discutent avec une partie infime des gens qui sont salariés et une partie infime des gens qui sont patrons. Moi, je suis patron, j'ai 13 salariés. Est-ce que je suis concerné par le MEDEF? Pas du tout. Il n'y a rien à voir avec ces gens-là, moi. Rien du tout. Moi, je suis un petit patron, mes employés sont des collaborateurs. Je suis pas un patron avec un parachute doré. Le MEDEF, c'est ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette spirale et se faire entendre, se faire écouter par le gouvernement, enfin, et par les médias, finalement, les médias nationaux? On va pas se faire écouter par le gouvernement. Le gouvernement, faut le foutre dehors. Faut pas on va pas se faire écouter. Ils écouteront jamais. Et puis, il faut que les Français. Moi, je vous le dis ouvertement. Il faut arrêter de parler langue de bois. Il faut que les gens bougent le cul. Quand on dit comme ça, ouais, t'as des couilles, il faut que les gens ils aient un peu des couilles, il faut que les gens se bougent le cul. C'est pas vulgaire de parler comme ça. Coluche le faisait très bien. Je suis pas l'auteur de Coluche, mais il nous manque beaucoup. Moi, je peux vous garantir un truc, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les gens se bougent. Oui, on va attendre quoi? Plus on va attendre, pire ça sera. Et c'est ce qui se dit sans arrêt sur les réseaux sociaux, hein. Oui. Voilà. Sur Facebook, tout le monde dit la même chose, mais c'est pas suivi d'action. Non, ça se dit. Et puis les gens font des constats. On fait que des constats, mais on n'a jamais de solution. Et on ne bouge pas. Est-ce que c'est particulier à la France, à votre avis? On a l'impression que ça bouge beaucoup plus en Grèce, que ça bouge beaucoup plus en Espagne, que les gens sont plus réactifs. Alors moi, aujourd'hui, j'ai plus aucune impression. Vous savez pourquoi? Qui vous dit qu'on a l'impression? On peut l'avoir d'où? Comment? C'est celle que les médias vous apportent? Quels médias? Ah non, pas les médias. On a deux médias. On a deux sortes de médias. On a ceux qui vous apportent un mensonge et ceux qui essaient de vous apporter une vérité. Alors des fois, ça devient compliqué parce qu'on se dit tiens, c'est exagéré d'un côté ou c'est exagéré de l'autre. Et encore, les gens qui sont éclairés et qui sont un petit peu dans le système se disent bon bah tiens, oui, on peut faire la part des choses. Mais ceux qui commencent seulement à s'éveiller disent non mais le mensonge est tellement énorme qu'on peut même pas croire à la vérité. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. J'ai des journalistes indépendants qui m'appellent et qui se déplacent dans ces pays-là et qui me disent que voilà, et que ça bouge énormément. Par exemple en Espagne, quand il y a quelque chose, il y a des milliers de personnes dans la rue. En Grèce, c'est la même chose. Alors bon, moi, j'ai pas été vérifié, bien entendu, mais bon, je sais très bien que ces journalistes sont fiables. Et évidemment, on n'en parle jamais sur les médias traditionnels. Mais alors, justement, je pense que dans les autres pays européens, enfin, on parlait de la Grèce ou de l'Espagne, je pense que le problème, c'est que ces pays-là, ils ont une longueur d'avance, malheureusement, dans la pauvreté. Il n'y a pas très longtemps, c'était cet été, au printemps, dans l'été, on disait que les Grecs devaient faire la queue pour aller retirer 60 € pour la semaine au distributeur automatique. En France, on n'en est encore pas là. Il y a encore trop de gens qui vivent dans un seuil de confort, en fait. Mais par contre, ça vient doucement. Quand on vous dit comme ça que vous n'avez plus le droit d'acheter ou de vous promener avec plus de 1000 € en liquide, ça veut dire quoi? C'est une atteinte à la liberté. Celui qui n'a plus de compte en banque, qui est interdit bancaire, il fait comment? Son argent, il le garde chez lui. Demain, il veut s'acheter un scooter parce qu'il faut qu'il aille travailler. Il peut pas le payer. Bien sûr. Il n'a pas volé cet argent, il l'a gagné. Alors certaines personnes nous disent, les auditeurs nous disent, les taux se resserrent tout doucement, chaque jour un peu plus. C'est ça qui est incroyable, c'est que les gens nous disent ça et qu'il n'y a toujours pas de réaction, de concret. Parce que les gens sont formatés, habitués, et on les habitue petit à petit à endosser, on les fait culpabiliser par rapport à la dette du pays qui était légale, et ils sont là à dire bah tiens, il faut qu'on rembourse, il faut qu'on paye des impôts, c'est normal, c'est emmerdant, mais c'est normal, on va le faire, donc et ils le font. Mais il arrive un moment, quand je sais pas, moi j'essaie toujours d'imager ça, vous savez, un plateau de billes, vous avez une dizaine de billes à droite, enfin, on s'en fout de qu'elle soit à droite ou à gauche, ça c'est pas de la politique. D'un côté du plateau, on va dire, puis vous en avez 150 de l'autre. Pour le moment, il y a ces 10 billes qui sont de ce côté, puis les 150 qui sont de l'autre. Mais petit à petit, le plateau, il penche comme ça, il penche, et toutes les billes vont partir du même côté. Oui, c'est ça. Alors, dans l'avenir, dans les semaines et mois à venir, vous avez des idées? Vous avez un projet? Vous réunir ensemble, de faire quelque chose en commun? Alors moi, j'ai essayé de faire pas mal de réunions aussi, comme d'autres. Il y en a d'autres qui ont essayé de faire des réunions. C'est d'abord compliqué de se voir géographiquement parlant, parce que tout le monde n'habite pas au même endroit. Il y a des dissidents qui sont dans le nord, il y en a qui sont dans le sud, il y en a partout. Mettre tout le monde d'accord, c'est compliqué. Alors, je me suis déplacé à Paris il y a une dizaine de jours. Et j'ai rencontré un certain nombre de dissidents à l'église Saint-Rita. Vous en avez peut-être entendu parler. Oui. Et
expliqué du mieux que j'ai pu. J'espère avoir convaincu et je me suis fait comprendre en parlant du parti de rien. Parce que on a un problème avec le parti de rien, c'est que les Français ont tellement été mal habitués avec l'histoire des partis en disant que les partis politiques c'est toute la merde parce que les politiciens c'est de la merde, ce qui est vrai. Et le fait d'avoir créé un mouvement qui s'appelle le parti de rien, ça pose problème. Alors pourquoi? Ça pose problème. Oui, ça pose problème pour les gens qui se rendent pas compte de ce que c'est réellement, c'est-à-dire qu'ils voient juste le mot parti. Et moi j'ai tenté de leur expliquer que le parti ce n'est qu'un emballage. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui est à l'intérieur qui est intéressant. Donc il faut pouvoir lire un petit peu plus et puis se faire une opinion. Donc il suffit d'aller sur le site et de se faire une opinion. Donc le parti de rien, il a été fait pour s'évaporer, c'est-à-dire ne plus exister le jour où un soulèvement populaire aura eu lieu et qu'on laissera donc on va dire le flambeau au Conseil national de transition. Parce que c'est toujours en vigueur, ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est très drôle, c'est, je suis allé sur votre site, vous avez fait un sondage, faites-vous confiance au nouveau gouvernement, et 93% ont dit non. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Bon, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours étonné que finalement, on arrive dans une impasse, même au niveau de la communication, on est un peu dans une impasse, hein. Le problème, c'est que les gens, comment voulez-vous, ça fait à peu près une quarantaine d'années que les gens vivent dans un système d'assistanat. On va pas d'un revers de manche balayer tout ça en disant maintenant il faut vous prendre en charge, il faut virer ce système, c'est des crapules, il faut vous demain matin il va falloir vous lever et faire le pied de grue devant telle ou telle institution pour reprendre les guides du pays. Les gens sont quelque part, la majorité des gens sont pas capables. Sont pas capables de se prendre en charge, de se responsabiliser. Oui, c'est bien plus facile d'attendre que quelqu'un secoue le prunier pour venir ramasser des fruits ensuite. Oui, mais aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans l'assistanat, on est plombé, on est complètement plombé. On nous aide pas. Il y a encore un paquet de gens qui sont dans l'assistanat. Oui, mais enfin. Tant que les gens vont recevoir des miettes, des allocations de toutes sortes, bah oui, mais les gens ils les reçoivent quand même. Et puis c'est encore un jeu, vous savez, la fiscalité, il faut zigzaguer entre les problèmes que ça peut vous poser, les contraintes pour arriver à joindre les deux bouts. Donc les gens ils naviguent encore un petit peu, ils esquivent, ils essayent avec subtilité de trouver des façons d'échapper à certaines choses. Et puis d'avoir des subventions et patati et patata. Le jour où on aura supprimé tout ça, les gens qui se bougent. Voilà. Pour le moment, c'est encore possible. Justement, et il y a un auditeur de Paris l'autre jour qui me disait il faut pas que le gouvernement fasse un faux pas parce que s'il dérape, tout va partir en vrille. S'il supprime trop les allocations ou s'il fait quelque chose qui ne va pas, là tout va partir en vrille. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que le gouvernement, moi j'appelle pas ça un gouvernement, j'appelle le pouvoir parce que c'est pas un gouvernement, ils sont incapables. Ils sont incapables. Par contre, ils dosent. Ils sont toujours à la limite. Ils sont toujours à la limite, ils savent très bien justement ce cap qu'il ne faut pas franchir. Et ils sont toujours à la limite de la rupture. Oui, mais ils sont vraiment limite là. Ouais. Le jour où vous verrez tout le monde, toutes les corporations dans la rue en train de manifester, vous direz tiens, ils ont franchi la limite. Pour le moment, ils l'ont pas franchi, c'est-à-dire qu'il y a des soupapes de sécurité sporadiques qui pètent à gauche et à droite. Vous avez un coup c'est la police, un coup c'est Air France, un coup c'est ceci, un coup c'est ça. Tiens, je voulais parler d'Air France justement. Oui, allez-y. Puisqu'on parle d'Air France, j'ai donc été à cette manif pour discuter un petit peu avec les gens qui étaient là-bas, et j'ai pu en choper, discuter un petit peu. Et en fait, ils se rendent pas bien compte de exactement comment ça fonctionne en fait. Parce que ils disent ils ont fait un effort. On leur a demandé de faire un effort, ils ont fait un effort. Apparemment, les chiffres sont plutôt bons. Et puis on leur dit maintenant, il faut faire encore un effort et on va supprimer des emplois. Donc c'est normal qu'ils soient pas contents. Sauf que il y a différents paramètres dont on ne parle pas, dont les médias ne parlent pas, dont personne ne parle finalement, qui rentrent en ligne de compte pour l'affaire d'Air France. Notamment Hollande qui est allé vendre des Airbus au Qatar et qui a bradé les lignes Air France pour pouvoir vendre des avions. Ça, personne n'en parle. Et chez Air France, ils n'en parlent pas non plus. Ensuite, la fin du monopole de la sécurité sociale, c'est un truc qui est quand même, on en entend parler partout sur les réseaux, avec des gens compétents. En fait, il y a quand même plus de 20 ans que ça c'est en vigueur. Et j'ai discuté avec des commandants de bord qui étaient responsables au niveau des comités d'entreprise, de syndicats ou autres. Il y a 60 000 personnes chez Air France, tout personnel confondu. Imaginez l'économie qu'ils pourraient faire
s'ils créaient leur propre mutuelle d'assurance, hein, et qu'ils sortent de la sécurité sociale, et l'économie qu'ils feraient sur les salaires. Ah oui, c'est clair. Ça se chiffre à peu près entre 150 à 200 millions par an. 150 à 200 millions par an. Ça, personne n'en parle non plus. Pourquoi? Les syndicats qui les emmènent faire des manifs avec leurs drapeaux, leurs grillades, parce que c'était la kermesse du village l'autre fois, ça. Ça, les syndicats, je veux pas leur faire de cadeaux. Eh bien, évidemment, ils vont rien faire pour ça, parce qu'ils vivent au crochet de la sécurité sociale. D'où le rapport Perruchot. Vous avez entendu parler aussi? Oui. Eh ben voilà, on est en plein dans ce délire. Donc à partir de là, comment voulez-vous que les choses soient justes? Là, c'était l'exemple d'Air France, mais l'exemple d'Air France est un exemple type. Et c'était pareil pour les agriculteurs, pareil que la FNSEA, etc., etc. Tous ces syndicats coûtent très cher à la société et ils apportent rien, absolument rien. D'ailleurs, s'ils avaient apporté quelque chose, il y aurait eu des belles avancées au niveau social. Est-ce qu'il y en a des avancées? Ah bah non, on est en pleine régression là. Et voilà. Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça n'invente rien, hein. Ce n'est que le constat. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Ce qu'on est en train de dire là en ce moment, moi je l'entends tous les jours au téléphone ou dans la rue ou par mail ou voilà sans arrêt. Hein. Alors c'est ça qui me surprend. Il y a rien à comprendre là. Qui commence le premier quoi en gros, c'est ça. Eh ben voilà, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Donc je vais commencer. D'accord. Donc je vais vous le dire à la radio, je vais vous le dire à votre chaîne radio, ça va être la primeur. En fait, finalement, le texte va partir la semaine prochaine. En fait, ça va être un appel à une mobilisation générale. Pas pour une manif, mais pour un soulèvement populaire. Pas à Paris, mais dans toute la France. En synchronisation, c'est-à-dire qu'il y a un appel qui va être lancé. Alors via le Parti de rien, parce qu'il faut bien que les gens comprennent que le Parti de rien, c'est pas un parti politique classique, c'est pas un parti, c'est le Parti de rien, ni gauche, ni droite, ni rien. C'est pas un truc pour aller rapiécer, pour aller chercher du monde pour le Front National ou autre ou quoi que ce soit. On en a rien à battre de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à avoir une démocratie réelle, d'accord? Que tout le monde veut. C'est ce que tous les mouvements veulent aujourd'hui, d'accord? Ah oui, je l'entends, tout à fait. Il faut se mettre d'accord. Le problème de se mettre d'accord, c'est que c'est compliqué parce que il y a toujours des gens dans les mouvements qui vous disent oui, mais alors il faudrait qu'on mette comme si, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Alors moi je dis stop tout de suite. Je dis à tout le monde stop. On ne peut rien décider tant qu'on n'a pas l'outil de travail pour le faire. Et l'outil de travail pour le faire, c'est la démocratie. Et pour obtenir la démocratie, il faut éjecter le pouvoir en place. C'est tout simple. Il y a une stratégie, un processus, il faut l'utiliser. Ça peut pas, c'est pas plus bête que ça, d'accord? Alors, l'histoire, c'est de dire, c'est pas de fixer une date, c'est de fixer un nombre. Parce que ce qu'il nous faut, c'est un nombre, c'est une masse. On appelle ça une masse, c'est un rapport de force. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les CRS en France, ils sont 10 000, répartis dans toute la France, à peu près, dans les grandes villes, d'accord? Dans les compagnies, d'accord? Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait une masse de environ 400 000, 500 000 personnes. C'est pas énorme, hein. Soyons fous, allons jusqu'au million. Parce que il y a des trucs qui vont être mathématiques. Aujourd'hui, on en a à peu près 9 500 000, 10 millions de personnes qui n'ont plus de travail, d'accord? On va dire que sur tous ces gens-là, il n'y a quand même pas que des gens qui n'ont pas envie de travailler. Ah non. Il y a des gens qui sont dans la misère, qui ont travaillé, qui ont retrouvé un pays normal, avec un travail normal, avec une vie saine, heureuse, avec une famille, bien sûr. etc. Admettons, et je compte pas large, admettons qu'il n'y en ait que 10% sur 10 millions. Ça me semblerait quand même pas normal, mais bon, ça fait quand même 1 million de personnes. D'accord. Après, on prend les retraités, et on fait le même calcul sur les retraités. On n'en prend que 10% qui se bougeraient. Alors là, j'ai pas les chiffres, mais les chiffres, je les aurais. C'est facile à trouver, on trouve tout aujourd'hui, d'accord? Ça veut dire qu'on pourrait mobiliser normalement, je pense, 2 millions, en tout cas 2 millions de personnes dans toute la France. Et à ce moment-là, une fois que les gens seront officiellement inscrits sur un site en disant « je serai là le jour où on appuie sur le bouton j'appelle ça appuyer sur le bouton, eh bien nous serons devant les préfectures et sous-préfectures. Et pas pour faire la grève, pour dire « Monsieur le préfet, soit vous êtes aux ordres du CNT, c'est-à-dire au Conseil national de transition, puisque le pouvoir était légitime, soit vous dégagez. » C'est simple. Alors ce que je dis là, c'est peut-être dangereux pour moi, parce qu'on va me dire, tiens, bord, les voitures de flics qui vont arriver dans pas longtemps. Mais je veux dire, c'est dans notre Constitution. Ah bah oui, L'article 35, ils l'ont supprimé, ils nous ont demandé pour le supprimer. Mais comment se fait-il qu'on supprime comme ça des articles dans la Constitution sans que... Mais c'est... Comment voulez-vous que c'est incroyable. Comment voulez-vous que je vous réponde à des questions aujourd'hui où, de toute façon, ils font comme ils veulent, on n'a pas de réponse? Comment vous pouvez imaginer qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a plus de décrets que de lois qui se votent? Je veux dire, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Mais c'est choquant quand même quand on entend ce genre d'informations. C'est
c'est pas que c'est choquant. Moi, ça me fait vomir des trucs comme ça. C'est même plus choquant parce qu'on y fait même tellement plus attention que c'est banalisé, ce genre de situation. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ah oui, ils ont décrété que, comme des monarques, c'est-à-dire qu'il y a une caste de gens qui sont tout en haut, qui décrètent que ça sera comme ça, sans vous demander votre avis. Et puis si jamais on vous a demandé votre avis, c'est pas grave parce que de toute façon on va faire le contraire. Oui, on n'en tient pas compte. Ben exactement. Donc aujourd'hui, les gens qui se rendent compte de ça se disent mais attendez, mais on est dans quel pays là? C'est la France. C'est pas la France de mes grands-parents, c'est pas la France de ceux qui se sont battus pour conserver nos libertés et notre patriotisme et puis notre démocratie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de démocratique dans le pays? Non. Mais tout le monde dit c'est inquiétant, vraiment. On a l'impression que de plus en plus, quand même, les gens se réveillent, prennent conscience. Je le vois, c'est seulement, on peut rien faire. Mais si, bougez-vous. Mais bien sûr qu'on peut faire. Les gens, ils ont qu'à se bouger un petit peu. Les gens, chez moi, j'appelle ça des couilles molles. Je suis désolé, mais oui, c'est cru, c'est comme ça. Mais j'ai plus envie de parler châtié. Vous voyez, il y a 10 jours, la semaine passée, quand je suis allé à Paris, on a pris une photo avec Dieudonné et je fais une quenelle. Ah, il y en a, qu'est-ce que j'ai pas pris parce que je suis avec Dieudonné et je fais une quenelle. Et alors, la moitié des gens savent pas faire la différence entre un antisémite et un antisioniste. Et parce que Dieudonné se fait talquer par les médias, parce que le pouvoir le dit qu'il faut le talquer, et ben ceux qui sont autour de Dieudonné en prennent plein la gueule. S'ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait, que le monde était pourri, et puis que ces gars-là, un mec comme Dieudonné ou d'autres, ils disent les choses, ils les disent tout haut, ce que les gens pensent tout bas et qu'ils n'osent pas dire, eh ben dis donc, on a du boulot, hein. Franchement, on a du boulot. Il y a du boulot. Ouais, je suis en colère. Finalement, je suis en colère. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère en ce moment. Mais parce que les gens sont tous là à rouspéter. Ils gueulent comme des putois, mais ils se bougent pas. C'est quand même affolant de voir un truc pareil. Et qui c'est qui va le faire à leur place? Et c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont raconter à leurs gamins quand ils n'auront pas fait, justement? Vous savez, aujourd'hui, bon, je vais pas m'avancer, mais quand je vois l'état de la société, on pourrait se poser des questions. Bon, enfin, on va pas rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Vous savez, moi, j'ai eu des réflexions autour de moi de gens pour qui ça se passe encore pas trop mal, qui sont retraités. Ils disent, mais enfin non, mais des gens malheureux, oui, il y en a certainement, mais enfin, non, regarde autour de toi, les gens vont en vacances, et patati et patata, etc., etc. C'est possible. C'est possible qu'il y ait 80% de la société qui vive encore pas trop mal, dans un confort incertain, mais qui tire encore les marrons du feu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 20% qui restent, ils peuvent se taper le cul sous les chaises et puis ça rebondit pas. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un système d'égoïsme total où c'est pas grave. Moi, ça va pas trop mal. Les autres, ils peuvent crever. Mais le jour où ça sera leurs gamins qui seront dans les 20%, ils vont avoir le même raisonnement. Mais enfin, quand même, les gens qui partent en vacances, avant, les gens partaient en vacances un mois. Ils partaient sans problème. Aujourd'hui, les gens, ils partent d'ailleurs, ils partaient en vacances du 15 juin au 15 septembre. C'était étalé, c'était vraiment les grandes vacances. Aujourd'hui, les vacances, ça se situe du 1er juillet au 15 août, et les gens partent 8 jours par-ci par-là. Ils partent dans les familles, ils mangent des sandwichs sur les plages. Donc c'est plus. Mais ils le font quand même. Oui, mais enfin bon, on voit bien qu'il y a. Ils ont réduit, ils se sont résignés, mais ils le font quand même. Et ils vont se résigner encore. Et si demain il faudra réduire encore, ils vont réduire encore. Ah bah ils partiront plus après. Ils partiront plus après parce que. Je sais pas. Mais en attendant, ils le font encore. Ouais, moi je sais pas. Je pense qu'il y a des proportions. C'est vrai quand il y a les vacances chassés croisés, par exemple, des vacances de neige, un truc comme ça. Moi je prends l'autoroute à ce moment-là aussi, ça arrive, et je vois un paquet de bagnoles qui sont sur l'autoroute. D'accord, oui, ça fait du monde, mais il y a toujours plus de bagnoles. Mais proportionnellement, par rapport à la population, est-ce que tout le monde part? Non. Ah non, tout le monde. Il y a un paquet de gens qui n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a aussi beaucoup d'étrangers sur les routes. Vous avez des Hollandais, ceux-là où il y a beaucoup de Scandinaves qui vont en vacances en France. C'est pas les Français. Donc ceux-là, comment on les comptabilise? Si vous allez au péage, vous direz, il y a tant de voitures qui sont passées, le Français n'est pas malheureux. Ah ben oui, mais bon, dans tous ceux qui passent, il y a des Français, il y en a combien? Ah non, moi je vois par exemple dans le sud par chez nous, vers Nîmes, en 2001, 2002, vraiment on était envahi par les touristes, ça marchait, enfin bon, tout fonctionnait à peu près normalement par rapport à aujourd'hui. Et aujourd'hui, les touristes, on n'en voit pratiquement plus. On en voit, évidemment, mais par-ci par-là, on n'est plus saturé par les touristes. Ceux qui sont au pouvoir ont tué l'économie, de toute façon. Voilà. Ils ont tué l'économie, taxes et impôts, je ne sais plus à combien on en est, je veux dire, on en est à plus de 90, taxes et impôts, nouveau entre Sarkozy et Hollande.
la taxe, la valeur sur le terrain constructible dans presque 700 communes, ça s'est passé, ok, d'accord. Comment ils vont faire? Il y en a, comment ils vont faire? Faut qu'ils vendent leur terrain parce qu'ils peuvent pas payer l'impôt. Et s'ils trouvent pas d'acheteurs, ils vont faire comment? Ils vont être saisis, ça va être vendu pour rien, aux enchères, mais enfin c'est du vol, c'est du racket. C'est monstrueux. Et puis là, tous les maires des petites communes qu'on essaie de foutre pratiquement à la porte, en fait. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vois bien, ici, dans ma commune, on est à la communauté de communes. On avait dit qu'on allait à la communauté de communes pour regrouper les compétences et diminuer les coûts. Finalement, on a rajouté une colonne dans l'impôt foncier. Et puis à la sortie, on a donné 3 boulots à des multinationales. Je parle de l'eau, des égouts et des ordures ménagères. Ça n'a jamais été fait par les communes qui sont regroupées. Ils ont donné ça à des multinationales. Pourquoi? Parce que les députés, les présidents de conseil général du département ont reçu des pots de vin. Et puis c'est tout. Est-ce que vous avez une opinion sur ce qui se passe en ce moment à propos des réfugiés? Beaucoup de gens nous en parlent et beaucoup de gens nous disent comment on va financer ça encore une fois? Ça va être encore des impôts, des taxes, ça va nous plomber encore plus. Moi, je m'attaque pas au constat. Ça, c'est un constat. Après, moi, je m'attaque à la cause. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ces pauvres gens sont là? Parce que c'est des pauvres gens. Bah oui, évidemment. Alors la question, moi je la pose. Pourquoi ils sont là? Après, vous avez des réponses, vous? Bah, c'est pas moi de les donner. Moi, je vous demande voilà. votre Alors, opinion. Qu'est-ce que Sarkozy est allé péter la gueule à Kadhafi en Libye? Qu'est-ce qu'on est allé faire en Syrie en disant que Bachar el-Assad est un mauvais président et puis qu'il faut le virer de là? Non, mais j'en ai autant au service de ceux qui sont chez nous, hein. Non, mais attendez, c'est ça le problème. Est-ce qu'il y avait des réfugiés qui venaient de Libye ou de Syrie avant? Il n'y en avait pas. Il y en a que depuis qu'on a foutu le bordel là-bas. Qui a foutu le bordel là-bas? Un mec comme Dieudonné ou Soral, ils l'ont dit tout ça. Et je suis pas d'accord avec eux sur tout, mais en attendant, voilà, on tape sur la gueule de ces gens-là parce qu'ils disent la vérité. Mais c'est quand même la vérité. Si vous voulez parler je suis pas raciste, mais vous voulez parler des sionistes, ben voilà, c'est ça. Il faut en parler parce que finalement, ils sont à l'origine de bien de nos déboires. Et de déboire d'un paquet de gens. Et heureusement qu'on a eu un mec comme Poutine, là. Parce qu'on en ferait où, aujourd'hui? Bah oui. Alors, toutes les informations, on peut les retrouver sur votre site internet, c'est www.parti-de-rien.net. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver, en général, comme information, comme vidéo? Enfin bon, il y a un forum. Il y a un truc, les vidéos, là, c'est celles que je fais, en général... sur des antennes de télévision du web. Et puis là, en ce moment, on trouve aussi, on a mis en place un faux bulletin pour les élections, en fait, pour les élections régionales, à moins qu'on arrive à soulever le peuple avant, mais je crois pas que ça aille aussi vite quand même. Mais en tout état de cause, il n'y a aucun candidat qui se présentera au nom du Parti de Rien partout en France, parce que c'est pas le but, puisqu'on est contre le découpage régional qu'ils ont fait, on est contre un tas de choses. Simplement, c'est un bulletin qui sera un bulletin nul, mais il sera marqué PDA, c'est un bulletin contestataire. D'accord. Et puis il y a aussi une lettre à télécharger, une lettre en PDF qui s'adresse à tous les élus non corrompus, non cumulards de mandats, donc tous les maires de petites communes, communes moyennes en général, pour justement qu'ils rejoignent le mouvement. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Thierry Borne? Plus. Je sais pas. J'aimerais qu'il se casse et vite. parce qu'il y en a ras-le-bol, parce qu'on va pas faire des constats encore pendant des années, et parce que là, à force de faire des constats, et d'une manière générale, les constats, on se les échange entre gens qui sont déjà réveillés, éclairés. Donc quelque part, ça nous fait pas vraiment avancer. Mais si on se bouge pas, si on s'organise pas et qu'on n'adopte pas cette stratégie que j'essaye de mettre en place, je dis pas que c'est la seule. En attendant, c'est la seule que je connaisse, qui est proposée jusqu'à présent, qui puisse, je pense, faire quelque chose. Et bien en 2025, on sera encore en train de parler à votre radio et faire des constats sur la gérance du pays, etc. Ça, c'est certain, et en 2025, nos enfants vont dire, mais putain, vous avez fait quoi les gars? Vous nous avez laissé une merde là? Moi, je vois les jeunes de 20-25 ans qui veulent foutre le camp de la France. Il y a beaucoup de gens, de toute façon, qui quittent la France, ça c'est clair. Quand il y a les statistiques de l'INSEE qui vous disaient que oui, c'est pas grave s'il y a des réfugiés, des migrants qui viennent, parce que de toute façon, il y a plus qui s'en vont que d'autres qui rentrent. Ah ouais, d'accord. Et qui c'est qui s'en va? Si c'est pour faire rentrer des gens
c'est pas le problème que ça soit des étrangers, mais de la main-d'œuvre étrangère qui sera payée à bon marché pour qu'on baisse encore les salaires. C'est une autre histoire, et qu'on fasse partie de la matière grise ailleurs, parce qu'eux, ils ont fait des études payées par l'argent du contribuable, bien souvent aussi, et subventionnés, etc., et qu'ils aillent bosser ailleurs, dans d'autres pays, qu'ils aillent apporter leur savoir, tout ce qu'on leur a appris ici, ils vont aller ailleurs. Non, mais on est dans un monde de fous, et il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Ça, c'est certain, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Merci Thierry Borne, et à très bientôt pour une autre intervention. Vous venez quand vous voulez, de toute façon. Ouais, merci beaucoup de nous interviewer, parce que franchement, on a vraiment besoin des médias de votre espèce, ça c'est certain. Votre avis nous intéresse, ça continue. Vous pouvez nous appeler sur le 09 79 35 29 60 pour vous exprimer directement sur le direct live. Pour le moment, dans quelques secondes, nous allons retrouver Sandrine, une Calaisienne en colère. À tout de suite. Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Sandrine, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez créé le mouvement Les Calaisiens en colère. Pourquoi ? Parce que Calais est devenu invivable. Quelle est la situation journellement chez vous? Vous êtes... sur Calais. Oui, sur Calais. Donc sur Calais, c'est des agressions. Ils se permettent de rouler sur les trottoirs. C'est une insécurité totale. Et est-ce que vous avez eu recours justement, je sais pas, à la police, le maire, les élus locaux? Est-ce qu'ils vous entendent? Est-ce qu'ils vous comprennent? Non, ils ne comprennent pas, parce que dès que l'on dit que l'on n'est pas d'accord par rapport à cette migration incontrôlée, nous sommes pris pour un parti d'extrême droite. Ce qui est faux, nous sommes apolitiques. Je veux dire comme ça que la colère n'a pas de parti politique. Qu'on soit du PS, de l'UMP, du FN, on est en colère. Alors quelles sont les nuisances entre guillemets que vous ressentez, que vous êtes obligé de vivre au jour le jour, au quotidien? De toute manière, à partir de 20h, il n'y a plus personne dans les rues. À ce point-là? Aucun Calaisien, aucune Calaisienne, personne. Ils sont dans les rues. Certains boivent, donc c'est musique à fond, parce qu'ils ont un téléphone, ils ont un genre de petit poste, et puis c'est la musique à fond. Ils détériorent des voitures. La fois dernière, ils ont détérioré 10 voitures avec un sabre. Ah oui, à ce point? Oui, oui, avec un sabre. Donc c'est l'horreur pour les Calaisiens et les Calaisiennes. Et je suppose que la population a peur, c'est ça? Oui, la population a peur, et puis ce n'est plus gérable. Qu'on accepte les réfugiés de guerre qui sont menacés de mort, oui, d'accord, mais pas les réfugiés économiques, pas les clandestins. On ne peut pas accepter toute la misère, on ne peut pas. Calais, c'est impossible. On n'a plus de tourisme, on n'a plus rien. Tous les commerces vont fermer, les maisons sont à vendre parce que les gens partent. Oui, parce que nous, on se rend pas bien compte, on n'est pas sur place de ce qui se passe exactement, vous voyez ce que je veux dire? Oui, et c'est ça aussi, c'est que j'ai voulu aussi créer cette page pour dire tout ce qui se passe, que les médias ne disent pas. Donc, les gens se confient plus, on va voir les personnes qui ont été agressées,
des personnes âgées qui dorment avec un fusil, tellement qu'ils ont peur. Eh bien, à ce point-là. Donc, je voudrais que le gouvernement commence à bouger parce que j'ai peur qu'il y ait un drame, que ce soit d'un côté, le côté d'un migrant ou le côté d'un Calaisien. Donc, ce n'est plus possible. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des médias locaux? Disons que on était tout de suite catalogués. Ah oui. Donc, on a eu, oui, le Nord littoral. Bon, c'est même pas la peine, vu que on est contre l'immigration non contrôlée. Voilà, exactement. Donc, on est du Front National. Oui, mais ils ne le voient pas, les médias sur place, ce qui se passe exactement, ils ne le voient pas. Il y a des journalistes par chez vous. Est-ce qu'ils constatent justement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Non, justement, ils parlent beaucoup des migrants qui sont dans une situation insalubre dans le camp, beaucoup de ça, mais jamais des Calaisiens. Jamais il n'y a eu un reportage sur un Calaisien qui s'est fait agresser. Nous, on a rencontré une famille qui s'est fait agresser la nuit. Ça fait plus d'1 an. Ils n'ont jamais vu le Nord littoral alors qu'ils avaient pris rendez-vous avec eux. Alors, comment fonctionne votre mouvement, les Calaisiens en colère? C'est une page et dès qu'il y a un fait divers qu'on vient nous le dire, on va voir cette personne. Bien sûr, s'il y a les preuves, on le marque sur la page. Ils font souvent des manifestations non autorisées. Il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, ils ont fait une manifestation tous les jours. Ils bloquaient la ville. Ils ont gâché un mariage parce qu'ils ont vraiment manifesté devant la mairie et la mariée a dû sortir sur le côté en pleurant. Oui, évidemment. Donc, sur notre page, on cite tout. On dit exactement tout ce qui se passe dans notre ville. Est-ce que vous auriez un message adressé justement aux auditeurs, mais surtout aux élus locaux, aux journalistes de votre région? Est-ce que vous auriez un message à leur adresser? Que nous sommes les oubliés et qu'il faudrait peut-être penser un petit peu à nous, aux Calaisiens, aux Calaisiennes, ceux des alentours, parce qu'il y a Frétin, il y a tout le monde, il y a des employés du port qui sont agressés, il y a au tunnel. On est les oubliés, donc il faudrait peut-être penser que nous existons. Nous sommes des Calaisiens, nous existons. Vous aimeriez vivre normalement, hein? Nous aimerions retrouver la sécurité. Nous aimerions qu'ils respectent la loi de notre pays. Eh bien, je vous remercie, Sandrine. De rien. Et je vous dis bon courage pour la suite, en tout cas. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion.